quel lien faites-vous entre ADN et Adonai dans cet esprit? Je dirais qu'il y a 3 choses sur Terre qu'on ne connaît pas, qui sont en quelque sorte des mystères. C'est un peu un jeu de mots, mais il y a le zéro des mathématiques. Qu'est-ce que c'est le zéro des mathématiques? C'est Celsius, Fahrenheit? Où est le zéro? Si vous ne posez pas le zéro, vous ne faites rien, mais le zéro est arbitraire, c'est un choix, le zéro. Et vous construisez à partir de ça. Le deuxième élément, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Moi, je pense que oui, mais c'est un choix humain. C'est presque un choix humain de croire ou de ne pas croire en Dieu, de croire à l'existence de Dieu. Donc, deuxième chose qu'on ne peut pas prouver. La troisième chose que l'on ne peut pas prouver ou démontrer en médecine, mais en science d'une façon générale, c'est l'origine de l'ADN. Ça, on ne sait pas comment s'est constitué l'ADN. Est-ce qu'on sait? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On a quelques petites idées. On a pu savoir comment s'étaient constitués les premiers acides aminés, mais on ne sait pas d'où est l'ADN. Si j'ose dire, si on devait voir quelque part la main de Dieu dans la création, c'est l'ADN. Le programme de Dieu, c'est l'ADN. C'est pour ça que dire ADN, Adonai, on y est. Donc l'homme, c'est lui qui va le plus loin, comme vous le disiez, pour tenter d'accomplir le plus complètement possible son patrimoine génétique. C'est en cela qu'on rejoint cet ADN Adonai. Oui. C'est lui qui, de toutes les espèces, va le plus loin. Oui, c'est celui qui, de toutes les espèces, va le plus loin. Il est quand même au sommet de la création. C'est la forme la plus évoluée de l'humanité. Et en plus, non seulement c'est une forme la plus évoluée, mais c'est une forme qui a intégré avec les années énormément de patrimoine génétique qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on a 8% de patrimoine génétique qui vient des microbes. Si on est devenu, par exemple, des mammifères, donc avec cette capacité qu'a l'utérus de garder l'œuf et de laisser se développer dans l'utérus et pas de l'expulser, c'est parce qu'il y a 40 millions d'années, on a rencontré un virus qui s'appelait HERVW40, c'est-à-dire Human Endogène Rétrovirus. C'est la même catégorie que les virus du sida. Il y en a énormément, ces virus-là. Et c'est grâce à celui-là qui a infecté la poule de l'époque, si j'ose dire, l'ovipare de l'époque, et qui a fait que l'œuf a collé à la paroi et que nous sommes devenus mammifères. On va éliminer les microbes. Alors, les microbes, c'est aller penser que alors le microbe est à l'intérieur de nous. Nous sommes constitués de microbes. Nous sommes en lien avec les microbes. Les microbes, c'est l'inconscient collectif. Donc, qui peut dire je ne suis pas en lien avec l'inconscient collectif? Qui peut dire je n'ai pas d'inconscient? Ça n'existe pas. Ça veut dire je serai quoi? Donc, je pense que si au niveau global, au niveau de politique de la médecine, la notion des maladies auto-immunes est une notion à considérer. Et au niveau de politique du monde, puisque je pense que l'organisation du monde, comme l'organisation de la médecine, est dans une crise considérable aujourd'hui. Par contre, au niveau individuel, je pense que Hahnemann l'avait parfaitement bien dit quand il disait qu'il faut favoriser les aigus et contrarier les chroniques. Les maladies aiguës sont là pour nous aider à nous rééquilibrer en permanence. Laissons-les faire, aidons-les, encourageons-les, facilitons. Et le métier du médecin, c'est de permettre que les maladies aiguës fassent leur travail sans risque. Sans risque vital. Oui. Sans risque vital. Il n'est pas question, il n'est pas concevable aujourd'hui de réguler en laissant la maladie aiguë se développer. Oui, non, mais il n'est pas concevable aujourd'hui de mourir d'une pneumonie. Ce serait un non-sens aujourd'hui. Et par contre, couper toutes les fièvres est une erreur colossale. Je pense qu'on se rendra compte de ça. On a pensé pouvoir tout contrôler, tout réguler. On a pensé pouvoir faire disparaître la maladie sans comprendre que la maladie, c'est en quelque sorte, comme dirait Annick de Souzenel, l'adversaire ontologique. Oui. Celui qui va nous confronter pour nous poser une question fondamentale. Es-tu capable de passer à la porte? Ça, c'est une interrogation profondément ontologique. Oui, profondément ontologique, tout à fait. Comment je dirais, aujourd'hui, on est énormément confronté à cette problématique des maladies auto-immunes. Oui. Parce que la médecine moderne Toutes les maladies auto-immunes. Oui, toutes les maladies auto-immunes. La cirrhose en plaques, c'est la plus fréquente. On a énormément de maladies auto-immunes, à commencer par la porte d'entrée que sont les allergies. Mais la médecine moderne a tellement interdit en quelque sorte tous les jokers qu'avait notre corps dans les maladies aiguës pour nous permettre de réguler, faire éliminer les vieux systèmes. Et la fièvre, par exemple, ça sert à brûler les vieilles croyances. Ça brûle les complexes antigènes-anticorps, donc attaque-réponse. Donc, alors on coupe la fièvre maintenant.
Oui, on coupe la fièvre, alors que la fièvre, c'est une des choses les plus extraordinaires qui soit pour aller bien. Donc, on est face à ça, mais la médecine, elle est confrontée à ce à quoi sont confrontés tous les êtres humains. C'est-à-dire notre humanité, c'est-à-dire les limites, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas. Donc il faut un certain niveau, un certain degré de philosophie ou de spiritualité dans la médecine pour éviter de se faire enfermer. Et la question se pose d'une façon d'autant plus aiguë maintenant que la médecine a des moyens assez extraordinaires. Et donc elle a la capacité presque de nier la nature humaine. Absolument. Et puis cette tentation prométhéenne de dépasser la biologie. Oui, absolument. Alors que c'est une... Moi, je ne pense pas du tout, je ne crois pas du tout aux thérapies géniques. Oui. Je crois que la thérapie génique, c'est dans 5 siècles. 5 ? Oui, je pense qu'on ne fera pas... Si, on va pouvoir faire un certain nombre de petites choses intéressantes dans certains types de maladies. C'est très, très heureux pour ceux qui auront. Mais allez imaginer pouvoir rechanger un programme avec tous des systèmes de régulation pour chacune des choses qui a mis... quelques centaines de millions d'années à se mettre en route. Je pense que c'est pas réel, c'est un petit peu... C'est prométhéen, c'est se prendre pour Dieu. Absolument. Mais est-ce que, je reviens sur les maladies auto-immunes, est-ce que cette multiplication des maladies auto-immunes parle de notre époque et du manque de sens, par exemple, dans nos vies ? Pas seulement, pas seulement. Elle parle peut-être de notre époque et du manque de sens, parce qu'effectivement, je pense qu'on est confronté, l'humain est confronté de plus en plus à cette problématique du sens, parce que plus vous avez de moyens, plus vous avez de capacité de faire de bêtises. Et en même temps, j'aime beaucoup ce que dit Hubert Reeves dans son dernier livre. Il dit « Quand le péril grandit, la solution grandit aussi en même temps ». Donc, c'est vrai qu'on est peut-être confronté à ça, parce qu'on a quand même aujourd'hui la capacité, il ne faut quand même pas rêver. En 50 ans, on a presque détruit une planète, on a été capable de la polluer. Donc, comme on a des grandes capacités d'action, on doit se poser aussi beaucoup de questions. Mais je pense que ça se passe plus au niveau d'une société, au niveau d'une conception de la médecine. De liberté. Mais alors ça, c'est la liberté peut-être. Et quid alors de l'héritage ? Oui, alors l'héritage... Alors génétique, transgénérationnel ? Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut prendre ces deux aspects, génétique et transgénérationnel. On va commencer par le transgénérationnel, puis après ça, on parlera du génétique. Bon, le transgénérationnel, en fait, c'est Cyrulnik qui disait « l'homme a ceci de particulier qu'il doit passer par l'autre pour devenir soi-même ». C'est quand même une particularité. C'est la différence. Et on voit que plus les espèces vont évoluer, plus en fait les humains vont devoir passer par l'autre. Enfin, les êtres vivants vont devoir passer par l'autre. Quand on voit les œufs, ils ne passent pas par l'autre. L'œuf sort. Et les œufs de poisson vont dans la mer directement, sans aucun contact de mémoire. Les œufs couvés ont déjà capté d'autres choses. Ou les tortues vont protéger leurs œufs. À partir du stade mammifère, on commence à avoir une transmission qui est plus importante. Et on se rend compte que c'est là que naît le paradoxe. Plus la transmission est importante, plus vous pouvez aller loin, plus vous allez capter des choses par l'intermédiaire de l'autre. Par l'intermédiaire des mammifères, par l'intermédiaire du contact avec la mère. Contact avec la mère qui se fera dans l'utérus de 9 mois. Mais je considère qu'en fait, la grossesse humaine fait 9 plus 12 mois. Puisqu'en fait, un petit mammifère humain est au même stade qu'un mammifère animal qui vient de naître à 12 mois, c'est-à-dire qu'il marche. Donc en fait, il y a une sorte de phase très importante où on va recevoir des choses. Donc il y a toute une transmission d'héritage qui se fait de nombreuses manières, par le transgénérationnel, par l'idée de nos parents, ce à quoi ils ont pensé quand ils nous ont conçus, ce qui a été transmis par la grossesse, et les héritages considérables qu'on va recevoir après. Quand beaucoup de maladies qui sont considérées comme étant génétiques sont en fait beaucoup transmises. Il n'y a rien qui se transmet mieux qu'une émotion, qu'une manière de réagir. Soyez peureux avec vos enfants, vous verrez que ça va se transmettre beaucoup plus qu'un gène. Soyez exigeant ou soyez absent, ça va se transmettre beaucoup plus qu'une maladie génétique. Donc ça, c'est le transgénérationnel. Et à côté de ça, il y a le génétique. Et le génétique, je pense que c'est complètement autre chose. Le génétique, je pense que c'est l'essence de l'être. L'essence de l'être, ça veut dire le programme qui est dans notre ADN. Alors il y a ce magnifique jeu de mots d'Annick de Souzenel qui parle ADN Adonai, qui fait ce jeu de mots et qui est tellement profond de sens, mais ça ne m'étonne pas d'elle de nous donner des cadeaux aussi extraordinaires. Donc c'est l'homme qui devient conscient? Non, c'est... Mais je pense que le travail de l'humain, c'est de devenir conscient. Mais dans cette idée-là, en fait, moi je pense que en fait, l'ADN, c'est ce qui nous est transmis de génération en génération. Parce qu'on peut se poser la question, la réincarnation existe-t-elle? En matière de spiritualité, c'est
Une option. C'est une option, voilà. Ça fait pareil. Il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Moi, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que nos chromosomes n'en sont pas la première incarnation. Vos chromosomes ont servi à vos parents, à vos grands-parents, vous serez les grands-parents. C'est une forme de réincarnation. De réutilisation, de réusage. Et quelque part, si vous montez vos antécédents, vous vous rendez compte que, si on imagine que la durée moyenne des générations, pas maintenant, mais avant c'était 20 ans, quoi, en gros, depuis, sauf dans le dernier siècle, c'était 20 ans. Donc si vous montez les puissances de 2 jusque l'an 1000, on a tous, déjà à l'an 1000, 1 milliard d'ascendants. Donc si vous allez encore plus loin, c'est vertigineux. Donc on a quelque part à l'intérieur de nous un peu de chaque personne de l'humanité. Qui se sont remélangés. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'idée sur laquelle on travaille sur un héritage qui nous vient d'un petit peu la totalité de l'humanité, avec des mémoires qui nous viennent d'un peu partout. Et ça, c'est notre héritage génétique.